On voit beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux des images de drapeaux et de tartans représentant les 9 anciens évêchés de Bretagne, qu'on appelle maintenant les 9 pays de Bretagne. Bon, si on veut, mais en tout cas, historiquement, ce sont les évêchés, les 9 évêchés. Eh bien, il faut tout de même dire qu'à l'époque du duché de Bretagne, à l'époque où les ducs se voulaient souverains, les 9 évêchés, les 9 diocèses avaient des emblèmes, avaient d'autres emblèmes, chacun le sien. C'était, disons pour faire simple, des animaux qui étaient représentés dans des écussons héraldiques et parfois utilisés dans des sceaux, comme accessoires dans le sceau. Je vais donc dire ces 9 emblèmes des 9 évêchés, des 9 anciens évêchés historiques de la Bretagne, les évêchés qui ont duré, il faut se le rappeler, jusqu'à la Révolution française. Premièrement, les 3 évêchés qui sont issus de l'ancien peuple gallo-romain des Osismes. Et il y avait eu d'abord probablement un évêché des Osismes installé à Carême, et ça s'est scindé en 3, en 2 temps d'ailleurs probablement. D'abord, la Cornouaille. La Cornouaille avait pour emblème un mouton représenté parfois comme un bélier. Donc le bélier est blanc sur fond rouge, c'est-à-dire d'argent sur champ de gueules. Il faut dire qu'au XVIIe siècle, à Quimper, on a repris cette idée en gardant le bélier ou le mouton, mais ceci sur fond bleu et avec ce qu'on appelle un chef d'hermine, autrement dit le haut de l'écu est avec des hermines pour rappeler la Bretagne. Le lion, lui, avait un emblème qui est le sanglier, un sanglier noir sur fond jaune, donc de sable sur champ d'or. Dans l'histoire de la vie de saint Paul Aurélien, qui a été rédigée à la fin du IXe siècle, il est déjà question d'une lignée sacrée de sangliers. Donc c'est un emblème extrêmement ancien pour le lion, lié vraiment à son origine réelle, et qui n'est pas le même que le lion que les vicomtes de Léon ont porté. Le 3e diocèse issu des Osismes, c'est le diocèse de Tréguier. Et lui portait une chèvre, parfois représentée comme un bouc. Et entre le bouc de Tréguier et le bélier de Quimper, on voit bien qu'il y a un point commun, on voit bien qu'il y a une intention de se ressembler, même si le bouc de Tréguier ou la chèvre de Tréguier était représentée d'argent sur fond d'azur, c'est-à-dire sur fond bleu. Pourquoi une intention commune? C'est parce que Tugdual, qui est le premier fondateur, théorique du diocèse de Tréguier, en réalité, il a cofondé d'abord le diocèse de Cornouailles. Donc c'est d'abord un Cornouaillais, implanté ensuite en Trégor, et donc on voit bien l'unité rappelée à travers les armoiries des 2 diocèses. Ensuite, il y a les 3 diocèses issus de l'ancienne cité des Coriolisolites, qui a eu son premier évêché probablement à Corseul, pour ce qu'on en sait. Alors là, c'est Saint-Brieuc. Et Saint-Brieuc porte un griffon. Un griffon d'argent sur champ de gueule, donc blanc sur fond rouge. Le griffon est un animal, ce qu'on appelle un animal fabuleux. Et d'ailleurs, un des 2 autres diocèses porte un dragon, un serpent volant, c'est Dol. Voilà. Donc 2 animaux fabuleux. Et le 3e évêché issu de l'ancienne cité de Corseul, c'est celui de Saint-Malo, qui lui porte un loup blanc sur fond bleu, donc d'argent sur champ d'azur. Ensuite viennent les 3 évêchés de la monarchie franque qui a pris le contrôle un peu plus tôt que les autres, qui ont été, comme on le sait, fondés et organisés dans une atmosphère beaucoup plus bretonne. Le premier, c'est Vannes. Vannes a pour emblème, au Moyen-Âge, au XVe siècle, un âne batté. Alors, un âne batté, pour nous, ça veut dire un âne crétin, mais là, c'est pas du tout ça, c'est un âne chargé. Pour quelle raison? C'est parce que les petits ânes ou les petits mulets, dans les poches qu'on posait sur leur flanc, enfin avec quelque chose qui couvrait aussi le dos. Bref, donc c'est un peu comme les sacoches sur le cheval dans les westerns. Eh bien, c'est la même idée. Donc on mettait quelque chose, mais c'était du sel, parce que la cité gallo-romaine et le peuple
gallo-romains des Vénètes, gaulois d'abord, gallo-romains ensuite des Vénètes, c'était un peuple extracteur de sel. Il faut pas oublier qu'en l'an 1000 encore, Guérande, le terroir de Guérande relevait du diocèse de Vannes. Donc on est vraiment chez les producteurs de sel, et donc le petit âne avec sa charge, c'est une charge de sel, il est logiquement blanc sur fond bleu. Et donc voilà, nous avons Vannes avec son âne batté. Ensuite, il y a Nantes avec un cheval sellé qui a probablement lui aussi un rapport avec l'âne batté, le cheval sellé d'argent sur champ de gueule. Et enfin, il y a euh, Rennes avec un solide bœuf sur champ donc d'argent sur champ d'azur. Voilà. Ce sont donc les 9 emblèmes qui sont des animaux ou des animaux fabuleux qui représentaient les 9 évêchés à l'époque des ducs de Bretagne. Et je crois que à côté de ces emblèmes plus récents qu'on donne, un tartan ou un drapeau, il serait bon de rappeler que les 9 évêchés avaient chacun son identité visuelle à travers une héraldique